C'est toujours difficile de quitter la nature pour retrouver la cohue de la ville. Aussi, allons-y en douceur avec la ville de Pulacayo sur la route entre Uyuni et Potosi. À l'époque glorieuse de l'argent et de l'étain, la ville était importante. Aujourd'hui, seule une partie de la mine fonctionne encore. Puis à partir de 1890, est arrivé les premières locomotives pour transporter justement. Ça c'était pour faire tourner les locomotives. Hola, yo soy Aniceto Arce. Et nous y voilà. Cette fois, plus moyen de reculer, nous sommes en ville. Perché à une altitude de 4000 mètres dans la solitude glacée des Andes, Potosi devient la ville impériale après la visite de Francisco de Toledo en 1572. La ville et sa région prospérèrent de manière significative suite à la découverte des plus importants gisements d'argent du Nouveau Monde dans le Cerro de Potosi, au sud de la ville. Ça, c'est la feuille de coca. Hein? Et les mineurs utilisent la feuille de coca pour travailler à l'intérieur des mines. Comme on l'appelle les mineurs le chocolat, que c'est les bâtons de dynamite en fait. Si vous regardez à l'intérieur, c'est comme une espèce de pâte modélée en fait. Mais si effectivement on l'utilise plus le détonateur que vous voyez là et la mèche, on allume. Maintenant c'est ça. Maintenant c'est l'âge. Mais c'est qui ce personnage que vous voyez là? Diablo catholique, qui était imposé par les Espagnols à l'époque coloniale. Calculé 8 millions de personnes mortes pour le travail à l'intérieur des mines. On dit des personnes, pour ne pas dire des natifs et des noirs. Non? Donc, dans certains moments, en fait, les mineurs, les natifs, les mitayos, c'est les mots, c'était les mitayos, qui entraient à travailler à l'intérieur des mines, ont vu qu'en fait, l'Espagnol n'entrait pas à travailler ici. Donc voilà pourquoi finalement ils se sont sentis à l'intérieur plus tranquilles, plus sûrs, on peut reposer, on peut rester tranquille. Finalement, parce que l'Espagnol n'entre pas à travailler à l'intérieur. Production du minéral ABC, non? ABC. Donc l'Espagnol a compris. Donc pour le faire peur, pour le faire travailler à nouveau, on a introduit ce personnage qui est le Diablo catholique. Et donc il les a dit aux natifs que si eux ne travaillaient pas, ce personnage, il doit faire du mal. Et l'énorme chance qu'ont eu les Espagnols, c'est que, en fait, ce diable catholique se ressemble à une autre divinité qui s'appelle Supay. Cette Supay est dans la conception andine, quelquefois il est bon, quelquefois il est méchant. Par contre, le diable, dans la conception catholique, en fait, il est méchant. Donc, ils ont pensé que c'était lui, les natifs. Donc, ils ont eu peur, effectivement, de lui. Ils ont continué à travailler. Non, on va faire comme les mineurs le font, hein? Exactement pareil. Il les donne de la coca sur le jeu. Il a dit, Dieu montre-nous les minérales, on dit ça les minérales, non? Oui. Donne la poitrine pour qu'il les donne santé aux minéraux, qui peuvent travailler. Hein? Il les donne sur le bras, qu'il les donne la force. Il les donne sur le pénis, car regardez, il est bien développé. Non, il est bien développé. Il est dit production, production. Et aussi sur les pieds, parce qu'on le dit qu'on conduit bien, qu'on le montre bien où se trouvent les veines. Atrás de un push, ya, vamos. Dale. Vamos.
¿Dónde me cojo? Aquí abajo está como 1000 metros así. Ah, 1000 mètres en profondeur. Ah oui. 1000 mètres. La winche, c'est un sac de gomme qui monte jusqu'ici. ¿Y están winchando ahorita? No, ya no. No, esta mañana hemos winchado y ahorita estamos sacando a hacer. Ce matin, en fait, on a travaillé plus tôt. Ils ont monté les minéraux jusqu'ici. Nous voici à Sucre, surnommée la ville blanche, à cause de cette myriade d'édifices tout de blanc vêtus. Cette cité coloniale de 250 000 habitants est perchée à 2790 mètres d'altitude. Elle a vu le jour en 1538 grâce aux Espagnols. J'ai aimé le centre de Sucre, mais je lui ai préféré le marché aux légumes, coloré et plein de vie. Le village de Tarabuco est le plus important des villages de la province de Yam-Paraes, dans le département de Chuquisaca. Son siège est la ville de Tarabuco. La population de ce village est principalement indigène, quechua, aymara ou guarani. Le marché est intéressant, plein de vie, de couleurs et de parfums. Pero el este acá. Kuna tahu suaka kan yang kucak kobe apa pun lagi cek hampir tapi ini lagi apa gimana sekarang ini cuma nasiono mana mamita linda bende ati gitu sabes si mati héroe uno caballero. Non loin de Tarabuco, à Candelaria, la famille de Damien va m'accueillir pour un après-midi. Un dernier bain d'authenticité avant le retour à La Paz, où demain je m'envole pour la Belgique. Linda, papá. Sí. Bien. Ahí está. Comme à chaque fois, je vais regagner le plat pays, avec des images plein les yeux et des souvenirs plein la tête. Il paraît qu'ici, on ne dit pas au revoir, mais à bientôt. Allez, je me risque, et pardonnez la prononciation. Ukutikama, Bolivia.